And the Oscar goes to Il est entré dans la légende. Jean Dujardin, the artist. C'est le grand vainqueur des Oscars 2012. Ouais! Meilleur acteur au monde devant Brad Pitt et George Clooney. Oh putain, génial, merci! Jamais un comédien français n'avait été récompensé de la sorte. Formidable! Merci beaucoup, I love you! Comment celui qui n'était qu'un comique de café-théâtre il y a quelques années, Il adore danser, sourire, courir. mais que les Français ont toujours soutenu, Jean Dujardin, reine de comique. C'est vous qui avez choisi. est devenu aujourd'hui une star d'envergure internationale que les réalisateurs et les médias s'arrachent. Vous êtes le George Clooney français. Chouchou des stars et du tout Hollywood. Il était extra. Il est incroyable. Il enflamme les tapis rouges et les talk-shows américains. Il séduit les femmes Il est trop sexy. et charme les hommes. Tout le monde l'adore. Well, I think he's very clever. Nous allons vous montrer comment cet ancien serrurier de Rueil-Malmaison a réussi à devenir en quelques années le chouchou des Français. Puis à s'imposer dans le milieu très fermé du cinéma. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Comment Jean Dujardin a-t-il réussi à conquérir Hollywood? Mon mec a gagné contre Brad Pitt. Récit d'une success story made in France. Alors Dujardin, tu veux pas te trouver un nom d'artiste? Ou l'incroyable ascension d'un véritable artiste. Direction Los Angeles, temple historique du cinéma. C'est ici que naissent les légendes et que les stars du grand écran inscrivent leur nom dans la pierre. Rares sont les Français qui ont réussi à y percer. Dans le passé, seuls Maurice Chevalier, Gérard Depardieu ou récemment Marion Cotillard sont parvenus à cet exploit. Pourtant, en à peine quelques mois, celui qui n'était encore qu'un inconnu outre-Atlantique a fait la une de tous les journaux américains. Tous ont dû bien vite apprendre à prononcer le nom si français de l'artiste. Georges. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Et pour conquérir Hollywood, Jean Dujardin et toute l'équipe du film The Artist ont passé plusieurs mois aux États-Unis. Objectif, se faire connaître du public et être reconnu par toute la presse avant la grande cérémonie des Oscars. Et pour aller plus vite, une seule solution, investir massivement les grands shows américains regardés chaque soir par des millions de téléspectateurs. How's your English? Like your French? Yeah. Tintin, Kermit? James Bond. James Bond. Rocky! Et c'est ainsi que les Américains ont découvert un imitateur de talent, à l'aise en toutes circonstances. Can you do an impression of Robert De Yeah, Niro? sure. Yes. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. John Travolta. Oh, John Travolta. Travolta Yes, for, yes. for his moves. The Z dance. You know the Z dance? Le one-man show de Jean Dujardin est en train de charmer tous les États-Unis. Quand il monte, il fait des talk shows. Il parle un petit peu du film, mais c'est plutôt qu'il fait des imitations, il fait son De Niro. Il fait vraiment la comédie, le one-man show, et ça plaît. Ça change. A camel. Yes. Yeah, look. It's for you. A present for you. This is... This is a really good camel, actually, yes. Camel, where's De Niro? That's a De Niro camel. That is a good combo of both. Ce qui plaît aussi, c'est qu'il a une gueule. Il a une gueule. Et il a un sourire... il a un sourire à $1 million, quoi. Deuxièmement, c'est vrai qu'il ne se prend pas au sérieux. Donc il est là, il est disponible. Puis là, bon, ce sourcil qui remonte, qui est en fait sa marque de fabrique. My name is Bond. James Bond. Un humour, un charisme qui plaît et emporte tout sur son passage. Vous êtes le George Clooney français. What else? Il a ce côté success story, donc ce que les Américains appellent from zero to hero. Et il sait très bien vendre. C'est un excellent vendeur. Et il a réussi à les mettre dans la poche, quoi. Je crois que c'est la première fois que je vois un photocall où les photographes, au lieu de prendre des photos, baissent leur appareil en disant « Vous êtes extraordinaire. You guys are fantastic. You guys are great. » J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était la première fois. Occuper le terrain pour mieux exister.
Très vite, l'enthousiasme pour The Artist et pour Jean Dujardin contamine tout le monde. À commencer par les stars américaines qui ont joué avec lui dans le film. Il était génial, c'était tellement drôle de travailler avec lui. Il est toujours drôle en fait. C'est un clown, c'est un arlequin. C'est une mauvaise graine. Il est rapide, il est humble. Cet homme est un régal. Il est phénoménal, il est si perfectionniste. Il est extra, c'est un acteur incroyable. Il est très charmant, très sexy. Je pense qu'il va mettre cette ville à ses pieds. Puis c'est au tour des plus grosses pointures de clamer leur amour pour cet acteur extraordinaire au nom si exotique. À chaque fois que sur un tapis rouge, on demande à un acteur, à un réalisateur, quelle que soit la personne, et moi j'ai posé la question à quasiment tous les nominés aux Oscars. Dès que je dis The Artist, ils sont là. C'est marrant parce que Georges Clooney, lui, il dit, il appelle Jourdain. Je sais pas si vous êtes reliquat de Molière. Et il me dit, Jourdain, il est bien, mais elle est extraordinaire aussi. Et le couple fonctionne à merveille. Pour toute l'équipe du film, la conquête des États-Unis est une aventure extraordinaire. Je suis sur mon nuage de The Artist, je suis très, très heureux. C'est une super belle histoire, c'est-à-dire que c'est un film dont personne ne veut au départ, et puis petit à petit on arrive à le faire, et puis on va à Cannes, et puis on a un prix, et puis on arrive ici, et puis ça se passe super bien, et puis on fait des festivals, on a des prix, tout ça. C'est merveilleux, c'est incroyable, quoi. C'est déjà merveilleux que ça continue avec ce film, quoi. Il ne devait pas exister, il ne devait pas se monter, il ne devait pas se faire, on ne devait pas aller à Cannes, on y va, ça continue. Voilà, ce qui est super, c'est qu'on ne s'attend jamais à rien et ça vient, donc c'est super agréable. Et on est emporté par tout ce qui se passe, mais c'est quand même je suis très émue, quoi. Là, je regarde à droite, tout est en anglais, il y a des flashs partout, je réponds à de la presse américaine. C'est dingue, quoi. On est très fiers, on est émus. The Artist, un film en noir et blanc qui rend hommage à l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Ça leur rappelle ce Hollywood qui finalement n'existe plus. Voilà, c'est la dernière des grandes stars hollywoodiennes. C'est marrant quand même pour un petit Frenchie qui débarque à Hollywood. Mais dans ce tourbillon hollywoodien, Jean n'oublie pas celle qui est si chère à son cœur. Partout, il est accompagné de sa femme Alexandra Lamy. Un côté simple, fidèle, qui plaît aussi beaucoup aux Américains. Après l'année qu'on a eue avec Whitney Houston, Amy Winehouse, Charlie Sheen, je pense que de voir un acteur qui a du talent et qui a aussi les pieds sur terre, les pieds au jardin, on va dire, du jardin, et qui a une femme, une famille, ça reste une image qu'ils aiment vraiment aux États-Unis, surtout en ce moment. Le talent de l'acteur va vite être reconnu et c'est ainsi que les prix vont tomber. And the Golden Globe goes to Jean Dujardin, the artist. Aux Golden Globes, filmé par une Alexandra Lamy émerveillée, Jean rafle le prix, couronné ainsi par toute la presse étrangère d'Hollywood. Thank you. When I was starting out, an agent said to me, "You never do movies. Your face is too expressive, too big." It's not my fault, my eyebrows are independent. No, seriously, I have always followed my instinct and had to fight for my dreams. So I want to thank him for letting me prove him wrong. And as Douglas Fairbanks would say, thank you, merci. And the actor goes to Jean Dujardin. Dans une autre cérémonie, c'est le syndicat des acteurs qui décide de lui décerner le premier prix. Une véritable reconnaissance de ses confrères américains. Et il se paye même le luxe de voler la vedette à George Clooney et à Brad Pitt. He's also nominated for the film's ensemble cast. Ouais. Oh my God, 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 my God. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Merci. Moi, j'étais une grosse fan, enfin, je suis toujours une grosse fan de Brad Pitt. Et mon mec a gagné contre Brad Pitt. Donc tous les jours, il allait me voir, il fait « T'as vu, j'ai gagné Brad Pitt. T'es contente, c'est moi que t'admires. Je suis plus beau que lui quand même, dis-le-moi. T'es fière de moi. » Ça, je trouve ça merveilleux.
Malgré tous les prix, il garde la tête froide et son sens de l'humour. C'est un comédien, donc il a toujours le sens de la répartie, il a toujours cette façon de réagir au quart de tour. Quand quelqu'un lui dit, par exemple, pour les Oscars, il fait « Ah non, je veux pas entendre », puis il commence à faire des claquettes. Et puis ensuite, ils lui disent « Bon, bah écoutez, si jamais vous gagnez l'Oscar, qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, il entonne la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. It's my answer. C'est extraordinaire. En plus, bon, avec sa voix, il entonne la Marseillaise dans la salle de presse. Et là, tout le monde applaudit. Il s'est mis tout le monde dans la poche. Que ce soit Hollywood, c'est-à-dire l'industrie du cinéma, la presse, tout le monde l'adore. Thank you. La magie ou simplement le destin, celui d'un incroyable artiste qui a dû se battre pour conquérir ses rêves. Tout ce qui lui arrive là, c'est un coup de bol. C'est un truc, c'est un pari. Ils sont arrivés à Los Angeles pour tourner un film en noir et blanc en se disant on va délirer, on va voir ce qui va se passer. Mais de voir le résultat, de voir ce qui s'est passé, voilà, c'est, je sais pas, il y a eu une magie. Une magie ou simplement un destin. Celui d'un incroyable artiste qui a dû se battre pour conquérir ses rêves. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Ouais. Jean Dujardin n'avait pas toutes les cartes en main pour devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas un fils d'eux. Son père était ouvrier et c'est dans ce milieu modeste, entouré de ses 3 grands frères, qu'il a grandi. Ma mère a 4 garçons et elle part du principe que voilà, il n'y a pas de fils préféré, c'est pareil pour les 4, ouais. Ce qui permet de maintenir tout le monde au sol. Et ouais, je pense que je suis assez protégé. Ouais. Il y a un clan du jardin. Ouais. Les pieds bien sur terre, mais la tête dans les étoiles. Jean est un rêveur. Ses profs le surnomment d'ailleurs Jean de la Lune. L'école, ça n'est pas vraiment son truc. On va appeler du jardin au tableau, on va bien rigoler. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'avais la nuque froide, et t'es devant une division à un chiffre comme ça, et t'as tes potes qui font « Ah là, t'y arrives pas, Et c'était assez, oui. En fait, je voulais être grand, moi, petit. Je voulais vite sortir de là. Pour s'en sortir, il commence à travailler. Il est alors serrurier. Mais sa vraie passion, c'est le théâtre. Il fait sa première scène à 17 ans. Et à l'armée, en imitant ses amis, il réalise qu'il n'a qu'une envie, jouer. Alors il se lance. Quand vous commencez, vous n'avez pas grand-chose, vous prenez un petit billet par-ci par-là, vous faites les bars, les cafés-théâtres, les cabarets, mais vous êtes tellement heureux de faire ça, vous êtes tellement content finalement de jouer, mais même pour vous d'ailleurs au départ, c'est techniquement pour vous amuser, vous faire croire, même si vous avez 3 Chinois et 2 Italiens dans la salle, c'est pas très important, puisque vous faites ce que vous voulez faire, quoi. Ouais. C'est que là vous commencez à exister. Moi c'est grâce à mes personnages que je suis devenu ce que je suis, je leur dois une reconnaissance éternelle à mes personnages. Voilà, j'existe grâce à eux. Ouais. Sinon, je cohabite pas forcément très bien avec moi-même, donc je suis content de pouvoir avoir tous mes amis en moi. Et de vrais amis, il va vite s'en faire en jouant au théâtre du Carré Blanc. Il rencontre 4 autres jeunes comédiens avec qui il décide de monter des sketchs. Ils deviennent les Nous c'est nous. Avec Éric Massot, Manu Joucla, Bruno Salomon, Éric Collado, Jean Dujardin. Jean est habillé en mec vachement sympa. Il adore danser, sourire, courir, faire du ski, de la montgolfière, éternuer, faire le grand écart. Ah, c'est bon. Bonsoir, bonjour, nous sommes les frères Pérez, je m'appelle Jean, il s'appelle Jacques, on nous appelle Jean-Jacques. 15 ans après, Éric Collado se souvient de sa rencontre avec l'artiste. Jean, je l'ai rencontré au Carré Blanc et il venait passer une audition. Et il avait un sketch qui s'appelait Le Landais, où dedans il parlait des belligérants des Parisiens. Et moi, comme je suis du Midi, il le faisait tellement bien que j'ai cru qu'il était du Midi. Et on a de suite sympathisé comme ça. Démonstration. La jeune Lara Croft se promène dans une ruelle sombre. Je suis Mario Bros, l'agresseur, elle est l'agressée. Peux-tu faire la jeune fille, s'il te plaît? On a mélangé nos sketchs, on a créé des sketchs à plusieurs. Et il est né la bande du Carré Blanc. Éric, Manu, Bruno, Jean et moi, on est comme des potes d'école et quand on se revoit, c'est le même plaisir, quoi. Comment vous dire? Pour la séquence qui suit, en fait, on sait pas comment faire, quoi. Ouais, parce qu'on a un petit problème, parce qu'on avait besoin de 2 mecs balèzes. Physiquement, il était plus frêle. Hein.
Il était plus frais, il était un peu taillé comme un cintre. C'est ça pour moi, là? Ouais. Ouais. Il peut tout jouer, c'est un comédien. C'est Jean qui met une plume sur la tête, tu crois que c'est un Indien. Voilà. Ouais, non, je le vois comme ça. Ouais. Un talent repéré en 1997 dans Graines de Star, sa toute première télé en solo. Alors, Dujardin, tu t'es pas foulé pour le pseudo quand Non, même, non, c'est mon vrai nom, ça c'est mon vrai nom. Attends, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom? C'est mon vrai nom, mon vrai prénom. Tu veux pas te trouver un nom d'artiste? Déjà, à la base, il y a un talent. C'est vrai que c'est un talent comique particulier. Il a quelque chose vraiment à lui. Je vous fais le chameau. Je vous fais le chameau, regardez. Voilà. Encore. Deuxièmement, il y a quelque chose de populaire chez lui depuis le départ. Mais dans le vrai bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a un plaisir à faire de la comédie et il y avait une sympathie et du charme. Moi, j'aime bien le petit dernier, là. Je trouve qu'il a... Il y avait dans l'œil à la fois le grand enfant adolescent qui va faire une gaffe ou une connerie et l'adulte charmeur. Et donc, à l'écran, ça passait, quoi. Les Français ne s'y trompent pas. Et en 1997, ils en font déjà leur favori. Donc, Jérôme Revon, si tu peux nous montrer la page Minitel qui a gagné 70%, c'est ça? C'est Jean Dujardin. Jean Dujardin, Graines de comique. C'est vous qui avez choisi. Les gars, ouais. La blonde, là. Qui? C'est avec elle que j'étais sur la banquette, tout à l'heure? Oui, c'est avec elle. C'est elle? Je me souviens plus, quoi. Ouais. Elle est pas mal, hein? En 1999, la carrière de Jean prend un nouveau virage. Il devient le gars d'un gars à une fille aux côtés d'Alexandra Lamy. Les tribulations d'un couple de trentenaires ordinaires. C'est ainsi que pour toute la France, il devient... Loulou? Oui, c'est moi. Il y a une empathie de la part du public pour le couple que forment Jean Dujardin et Alexandra Lamy, parce que, comment dire, ils ont l'impression de se projeter, de se reconnaître en eux. C'est une image du couple sympa, tout ça. Au début, ils n'étaient pas ensemble, mais bon, on se disait quand même, ce serait bien qu'ils soient ensemble parce qu'on les aime bien. 4 ans de succès, 486 épisodes, un 7 d'or et surtout pour Jean Dujardin, une très belle rencontre. Loulou rencontre Chouchou. Ils sont ensemble à l'écran, mais pas dans la vie et cela intrigue tout le monde. À commencer par Thierry Ardisson. Vous êtes évincé du casting d'un gars et une fille au départ, à cause d'un mauvais partenaire. Vous redemandez une chance et cette fois c'est Jean. Et là c'était magique. Et il a dit à la productrice, c'est une nana que je pourrais me faire. Donc ça c'était décisif. Comment tu as dit ça? Mais le ton est clair. D'accord, je sais où je suis maintenant. Alors vous avez vu 5 filles et puis la 6e c'était... C'était Alex, ouais. Voilà. Ouais, puis c'est passé tout de suite, enfin on a envie de délirer, on avait le même débit. Grande complicité tout de suite. Hein. Ouais, assez rapidement, ouais. Oui, justement, alors, vous avez des problèmes avec vos conjoints respectifs? Non, mais il paraît qu'il vous embrasse plus souvent que votre Jules. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est Thierry Ardisson. C'est pas vrai, évidemment que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est à peu près équivalent. Finalement, quelques temps plus tard, Chouchou et Loulou officialisent. Ils sont tombés amoureux pour de vrai. Oh là là, qu'est-ce que t'embrasses bien. Disons que j'ai pas trop de mérite. Avec toi, je suis vachement inspiré. C'est gentil de me dire ça. Non, c'est sincère. Ouais, je suis sûre que tu dis ça à toutes tes filles. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, je t'emmène? Où ça? Au bout du monde. Où? Premier acte du storytelling. Dans son mental, son moral, voilà. Tu vas rentrer à la maison tout de suite, hein? Oui, Ah, attendez. Attendez, là, elle fanfaronne, elle ouvre sa gueule, mais à la maison, c'est moi le chef, les gars. J'arrive. Pour moi, la télé est très bénéfique. Je pourrais jamais renier ça, d'ailleurs.
Mais comme je renie jamais les nous c'est nous, je renie jamais rien d'ailleurs. C'est un parcours un peu atypique, un peu absurde, mais en même temps je suis nourri de tout ça. Je pense même que j'ai gagné beaucoup de temps, techniquement, même avec un gagne-fille, le fait de faire des plans séquences comme ça, et pouvoir finalement travailler sur le jeu tous les jours, je me suis fait un bon coaching. Mais au bout de 4 ans, Jean a envie d'autre chose. Il en a assez d'incarner Loulou. Il rêve de cinéma. C'est ainsi qu'il fait son entrée dans la cour des grands, sur la pointe des pieds, en jouant dans Bienvenue chez les Roses avec Laurent Deutsch. J'avais vu 2-3 choses qu'il avait fait avant d'être la personne qu'il est, la star incroyable de Chouchou Loulou. J'avais vu 2-3 trucs qu'il avait fait quand il était encore avec un mec qui s'appelait Bruno Salomon, qui faisait une troupe de comédie, et il me faisait assez marrer, mais j'avais du mal à identifier quel était lequel, donc le nom m'aidait pas. Mais c'est quand je l'ai vu que j'ai un peu... que je me suis rappelé et que je me suis dit d'entrer, ouais, ça va peut-être être bien, c'est peut-être une bonne idée, ça. C'était un peu mon premier gros film, mon premier gros rôle, dans une structure assez importante. Il y avait des têtes d'affiche, il y avait Carole Bouquet du Chaussois, on se prend un peu pour un imposteur là-dedans. On se dit, qu'est-ce que je fous là-dedans? On va me repérer rapidement. En effet, il est repéré, mais c'est pour son talent. 10 ans après, Carole Bouquet se souvient encore de ce jeune comédien mort de peur. C'était évident pour moi on ne peut pas savoir à quel point on va prendre place dans le cinéma, mais je savais qu'il allait avoir une place importante. Mais lui, pas encore à ce moment-là, donc il était très inquiet. Non, très inquiet, très traqueur, et je me souviens même André Wims, très gentiment, avait ouvert la porte de la loge en disant « Pardonne-toi ». Et c'est resté, et effectivement, je me suis dit plus jamais, accepte, t'as ta place, prends-la et ça ira mieux. Pour se tailler cette place dont il rêve, il se lance à corps perdu dans le cinéma. Il enchaîne les tournages, même si ses premiers films n'ont guère laissé de souvenirs. Les débuts au cinéma, le Jean du Jardin, c'est quand même pas génial, hein. Si vous regardez, je me souviens même plus des titres, mais je peux vous dire que c'est des trucs... Je pense qu'il y a des trucs, c'est pas grave si on les oublie. Hein. Alors je pense qu'à ses tout débuts dans le cinéma, il se trompe peut-être un peu dans ses choix, mais qu'il n'en a pas 50 000. Hélas, en France, quand on vient de la télé, et quand on est de la télé sur une série très populaire, souvent les producteurs de cinéma se disent « Est-ce que les gens sont prêts à les payer au cinéma pour voir quelqu'un qu'ils ont gratuitement tous les soirs ?» Alors Jean doit faire ses preuves, pour montrer au public qu'il peut être autre chose que le gars qui débarque dans leur salon à 19h50. Alors qu'il tourne en 2004, il ne faut jurer de rien, les professionnels voient déjà en lui le grand acteur qu'il sera demain. Je trouve que Jean est... Bon, vous parlez de Belmondo, mais il a cette espèce d'aisance comme ça, à la fois cette gouaille, ce côté populaire, simple, drôle, c'est un type extrêmement drôle, et sympathique et charismatique. Donc ça, c'est très amusant. Action! Laissez-moi passer, j'ai soif. J'ai besoin d'un autre verre. Valentin! Il est là! Il a tout ce qu'il faut, quoi. Il a cette beauté, ce côté beau mec, sexy, qui soit pas mièvre. C'est un excellentissime comédien. C'est quelqu'un qui est plutôt assez gentil à travailler, et qui aime travailler et qui aime son métier fondamentalement. Il adore être sur un plateau de tournage. Il s'y sent heureux, il y met une ambiance, il est absolument parfait. Moi, je pense qu'il a une très très belle carrière devant lui qui s'ouvre. D'autant que Jean a déjà son fan club. Lors des avant-premières, il ne laisse personne indifférent, à commencer par les femmes. La femme, elle vous aide et puis elle a des posters, vous, de partout. Des posters, c'est... Ah ouais, incroyable. Elle est là, elle s'appelle Sophie, elle rêve de vous faire la bise. Bah, tu peux partir, tu peux y aller. Voilà. Eh ben, super. Des posters, alors. Bon, ben, voilà. Son public, Jean l'a conquis grâce à son succès à la télévision. Autant dire que l'étiquette de Loulou lui colle à la peau. Vous êtes devenu un nom grâce à cette série, donc c'est sûr que ça aide forcément à pouvoir avoir le choix derrière, enfin pouvoir faire d'autres choses. Moi, j'ai un très bon souvenir de cette période, je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie. Je prends ça comme des petites médailles, quoi. Je me dis tout ça, finalement, vous marquez un petit point à la télé, vous marquez un petit point au cinéma. Oh, ça va, c'est chouette. Hein. Tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la corde. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. En 2005, une déferlante va mettre un coup d'accélérateur à la carrière de Jean Dujardin.
Bryce de Nice, le surfeur casseur. Un personnage qui deviendra culte, un véritable raz-de-marée au box-office avec plus de 4 millions d'entrées en France. Dujardin n'est plus loulou pour tous, il devient Brice de Nice. Brice de Nice, c'est vraiment la consécration auprès du jeune public. C'est-à-dire, enfin, il entérine parce qu'il était déjà un peu connu. Les jeunes n'arrivent plus à casser, mais carrément plus, c'est carrément absent, tu vois. Alors moi, je leur propose en fait un modèle de perfection au masculin, moi. Brice de Nice existe en effet depuis des années. C'est un personnage entièrement créé par Jean Dujardin dont il a fait un sketch. Le surfeur blond est donc déjà très populaire chez les jeunes et la sortie du film fait le buzz sur Internet. Bref, tout le monde l'attend, sauf la presse cinéma. Pour la presse et pour les vieux croutons de la profession, personne ne l'avait vu venir. C'est ce truc, quoi, voilà. Ça aurait pu être pitoyable, ça aurait pu faire 0 entrée. C'est quoi ce délire de clown ridicule, va te rhabiller, etc. Faux! Tu peux pas dire ça! Non, il sait très bien que c'est un miracle, que c'est totalement un concours de circonstances qui a fait que son délire est passé. Donc il en est suffisamment lucide pour ne pas en être dupe. Salut, ça farte. Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il te faut savoir qu'est-ce. Brice de Nice est un frimeur. Pour Jean Dujardin, c'était une façon de prendre sa revanche sur les humiliations vécues à l'école. J'ai créé ce personnage parce que j'avais besoin d'avoir la réplique mordante, d'avoir à un moment la répartie que j'avais pas gamin, quoi. Quand t'es gamin, t'es pas armé, tu dis j'aurais dû dire ça puis je l'ai pas dit, et en même temps j'ose pas parler. Je suis un nain, je suis tout pourri. C'est la revanche du gamin. Et c'est un peu la revanche du gamin. C'est tout ce que j'aurais voulu être et ne pas être en même temps parce que c'est un cake. Ouais. Mais il s'en fout de tout le monde et il dit les choses comme ça. S'il a envie de dire bah, j'aime pas ta gueule, il le dit, ça dérange pas. Ouais. Mario, je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? T'es cassé. Dégage. L'idée de génie, transformer un simple personnage de sketch en héros de cinéma. Ça, voilà, c'est ça. Tu casses. Je pense que quand on vient de la télé, la seule manière, c'est au départ en tous les cas, c'est d'amener selon un projet. Et que d'un coup, des producteurs peuvent se dire ah, alors oui, c'est quelque chose via la télé, mais on peut en faire un format long parce que, voilà, c'est en plus un phénomène Internet, un phénomène, voilà, qui... Là, oui, il y a une matière qui fait que peut-être les gens iront voir la suite. Mais pour les critiques cinéma, Jean Dujardin n'est pas encore un acteur crédible. Bref, il est attendu au tournant. On nous le vendait, on nous l'annonçait comme le film con par excellence. On y est allé, et moi, quand je l'ai vu, je me suis vraiment marré. Et en plus de ça, il y a un trait d'esprit dans la vanne. Voilà, le gars, c'est vraiment un as de la vanne, quoi. Tu sais, Igor, t'es comme le CCDI de surf. T'existes pas. Il y a une certaine poésie, une certaine dinguerie qu'apporte beaucoup James Hutt aussi. Et c'est ça aussi, pour moi, Jean Dujardin, c'est l'art de s'associer ou d'être associé à des personnages qui vont vous faire grandir sans vous trahir. En effet, pour son film, Jean Dujardin s'entoure. Et il s'entoure bien. Un réalisateur de talent, James Hutt. Le vrai Brice, c'est lui. Des acteurs confirmés, Clovis Cornillac. Marius, de Fréjus. Et Élodie Bouchez. Pourtant, pour arriver à sortir le film, les choses n'ont pas été simples. Le tournage de Brice de Nice a été un cauchemar. Ils ont eu tous les problèmes de la Terre sur ce tournage. Le décor, je crois, a flambé. Il y a eu des problèmes de météo. Il y a eu tous les problèmes de la Terre. Vraiment, ils étaient au 36e dessous. Malgré tout, l'équipe garde le moral, portée par une énergie et un Jean Dujardin que rien n'arrête, pas même un incendie. Ouais, parce que ça marche aussi avec les décors. Je t'ai cramé. Il y a eu cette espèce de communauté braïcienne du tournage, de bonnes ondes, où tout le monde se levait le matin en disant tchou, salut, ça farte. Tout le monde parlait comme Brice pendant tout le tournage. Autocasse du Réal. On casse. Dis donc, tu veux me rouler une pelle? Ça marche aussi avec les pelles. Un humour dévastateur, des répliques cultes. Le pari est réussi. C'est difficile de jouer les bonnets et être drôle. C'est tout un art, quoi, d'arriver à ce que on rit évidemment de lui, mais on arrive à rire au bout d'un moment avec lui. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut arriver à être touché par ce personnage?
n'y met pas d'ironie. Il dit que l'ironie, elle doit être apportée par le scénario, par l'écriture, par le film, mais que c'est pas à lui de mettre de l'ironie par rapport à son personnage. Et c'est en ça qu'il est supérieur à beaucoup d'acteurs comiques et qu'il se rapproche de certains acteurs dramatiques. Un véritable phénomène de société. Lors de toutes les avant-premières, c'est le même scénario. La déferlante Brice a conquis toute la France. Ça fait un mois qu'on fait les tournées province et à chaque fois je demande à la salle de communier avec moi, de faire un petit cassage. Est-ce que c'est possible ou pas ce soir? C'est une superstition. Alors on va être top ridicule, mais c'est pas grave, allons-y. Levez-vous s'il vous plaît, allons-y, levez-vous. Allez, jambe gauche, fléchie droite tendue comme si tu glissais en un vocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour aller au sud-est sans toucher la Corse et tu casses. Et tu casses. Et tu casses. Et ça marche aussi à l'envers. Et tu casses. Et tu casses. Et tu casses. Merci, ça y est. Bravo. Mais s'il y a bien une personne qui soutient Jean Dujardin, c'est encore et toujours sa fan numéro 1, compagne et partenaire de jeu, Alexandra Lamy. Je suis très fière de Jean, je trouve qu'il a fait un super beau boulot parce que de partir sur un sketch, c'était vraiment pas facile. Et d'en faire une belle histoire, enfin d'en faire déjà un film et une belle histoire en plus parce que ça raconte des choses, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle évidemment, mais c'est pas qu'une succession de gags. Donc voilà, je trouve qu'il a fait une belle chose, quoi. Et puis d'aller jusqu'au bout, j'ai trouvé ça magnifique. Alice the Nice. Ouais. C'est moisi comme nom. Je t'ai cassé. On a pas marre de casser les couilles. Brice m'a fait un bien fou aussi, puisque c'est un peu, cyniquement parlant, mon passeport pour rentrer dans le cinéma. Quand vous faites 4 millions, bon ben voilà, après, faut-il encore ne pas se planter, quoi, faut continuer. Mais c'était un accident, Brice, j'aurais jamais prévu un truc comme ça. Personne se dit à ce moment-là, leur visage va dans des rôles un peu plus graves. C'est, voilà, l'acteur comique du moment, voyons comment il va gérer la suite. Dans quelques instants, vous découvrirez la suite de cette épopée formidable. Comment est-il devenu un acteur bankable grâce à OSS 117? Bien. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Quelle a été sa méthode pour devenir le comédien sexy et glamour qu'il est aujourd'hui? Nous vous dévoilerons tous les secrets de tournage de The Artist. Et bien sûr, nous vous emmènerons dans les coulisses de sa campagne pour les Oscars à Los Angeles. Comment l'acteur a-t-il réussi l'exploit qu'aucun autre comédien français avant lui n'avait réalisé? Oh putain, génial, merci! Revivez avec nous l'incroyable ascension de Jean Dujardin. Retour sur l'incroyable ascension de Jean Dujardin. En 2007, c'est sous les traits d'OSS 117 que l'acteur se grime. Un agent secret glamour, mais aussi totalement misogyne. Un film qui change son image de manière radicale. Avec OSS, Dujardin devient bankable. La consécration publique vient avec Brice de Nice, mais la consécration générale, c'est-à-dire vraiment que ce soit public, critique et professionnel, elle vient avec l'OSS 117. C'est à partir de là où on calcule vraiment comme quelqu'un, comme le nouveau Jean-Paul Belmondo, disons-le. Bien. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. C'est à la fois drôle, pas prise de tête, comme les gens aiment bien dire, et en même temps de qualité, avec une belle image, avec des scénarios bien écrits, avec une qualité de jeu. Et là, c'est vraiment là qu'il est à son top. C'est vrai que ce film-là assoit Dujardin. C'est-à-dire que, 1, ça prouve qu'il n'est pas l'homme que d'un succès. 2, ça prouve qu'il n'est pas que l'homme d'un succès né sur des personnages qu'il a fait, qu'il peut faire un travail de composition. Et 3, bah voilà, le film plaît. Donc pour lui, c'est une nouvelle étape et là, il devient super bankable. Alors là, évidemment, ça le consacre auprès de la critique, quoi, surtout. La presse va le porter au nu, quoi. Une première récompense tombe pour Dujardin. Attribué par la presse, prix du meilleur interprète. Je suis très content, je suis un peu novice, je débarque, je vous avoue, donc j'ai toujours l'impression de débarquer en fait. Moi, depuis le début, on m'appelait Jean de la Lune, moi petit, donc forcément, une fois de plus, je débarque, mais je suis très content. Ça a l'air très important. Donc je vais pouvoir crâner. Crâner, il en aura l'occasion, puisque le film et sa suite seront même nominés au César. Avec cet espion glamour, l'image de Dujardin se transforme. Il n'est plus un simple comique, il devient un acteur sexy. Jean Dujardin, d'une certaine manière, incarne ce que a pu incarner à un moment Jean-Paul Belmondo ou ce qu'a pu incarner plus tard Gérard Lanvin, c'est-à-dire des acteurs qui ont à la fois un physique plutôt avenant, que les filles trouvent jolies, on va dire, et en même temps dans lesquels les hommes peuvent s'identifier parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent plaire, qui peuvent
avoir du succès, mais qui en même temps vont être perçus par le lecteur d'un magazine masculin plutôt comme des concurrents. Un mec comme Romain Duris, par exemple, on s'imagine tout de suite le mec qui en soirée va capter l'attention des filles, partir avec elles. Et c'est pas le cas de Jean Dujardin, qui est plutôt le mec, à la fois on le trouve beau, sympathique, on lui trouve du charme, mais on a envie d'être son copain, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs de sa génération. Donc oui, il commence à être aussi un peu un des beaux gosses du cinéma français. C'est le tout début, je pense qu'il est encore plus aujourd'hui, mais c'est le tout début. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, c'est comique et beau, quoi. Jean. Et pour confirmer cette nouvelle image de beau gosse, Jean Dujardin fait appel à un coach pour se bâtir un corps de rêve. Surpasser ce moment-là. J'ai pas envie. On va bagarrer là, on va bagarrer. Voilà. Allez. Vous avez jamais envie d'y aller. Vous êtes content quand vous y êtes. Et ravi quand vous sortez. Et super content quand vous sortez. Pour tenir la cadence, Jean a un atout majeur. Contrôle-retour, contrôle-retour. Jean, par exemple, c'était un ancien sportif en rugby, donc il a un mental sportif. Une volonté de faire, même si Jean, à la base, est plutôt un bon vivant. Il faut avoir conscience le soir de ne pas prendre un mojito, pas deux mojitos, t'oublies la plaquette de chocolat à minuit, et on aime bien ça aussi, le plaisir. Mais l'acteur ne fait pas que modeler son corps. Il travaille aussi ses aptitudes en s'inspirant des plus grands. Chez Sean Connery, ce qui est incroyable, c'est qu'il est tout le temps entre le premier et le second degré. Il a toujours l'œil qui frise. On a l'impression qu'il n'est jamais dupe. Il sait qu'il dégage énormément de choses et il en joue. Donc ce qui lui permet d'être un héros et puis d'être un petit voyou, comme ça, et de s'amuser avec tout ça, avec cet œil brillant, avec ses sourcils mobiles. Je me suis dit, voilà, ça, c'est ça l'idée en fait. C'est toujours ça. C'est cet œil qui frise, ce côté coquin. Et prêt pour l'action, mais d'abord pour la bagatelle. OSS 117, un cocktail détonnant, avec un peu de chun et beaucoup de conneries. Quand même, je pense que pour une majorité de femmes et aussi une majorité d'hommes, ça reste un fantasme, quoi. C'est ça qu'il arrive à réunir les deux. Voilà, il y en a qui naissent stars, c'est juste une star, voilà, c'est tout. What do you think about Jean Dujardin? Well, I think he's very clever. Very attractive too, actually. Yeah. Sean. Sean Connery n'est pas le seul modèle de l'acteur. Pour faire vivre son personnage d'espion glamour, il regarde en boucle les films d'époque. Là, je suis allé un peu plus vers le Paul Newman des années fin 60, avec une espèce de décontraction. Mais c'est vrai que c'est cette époque-là, les McQueen, les Newman, il y a une grande décontraction dans leur jeu. Et ils amènent finalement plus le personnage à leur personnalité, quoi. Et en affinant son jeu, Dujardin attire à lui de nouveaux réalisateurs. C'est le temps des films de héros. Comme dans Cash, où il se transforme en un as du poker séducteur, arnaqueur, mais toujours classe. Pour moi, je suis allé chercher Steve McQueen, pas Belmondo. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui puisse assumer cette cool attitude, mais aussi donc un rôle de héros. Un héros au premier degré, quelqu'un qui ne ce qu'il n'avait pas fait jusqu'ici, à ma connaissance. Moi, j'aime les héros, ça m'a toujours fait fantasmer au cinéma, j'ai toujours aimé ça. Et si personne ne veut prendre cette place-là, je veux bien la prendre. Il y a des moments où j'ai besoin de m'amuser comme ça. C'est un mec solaire, c'est un mec aussi droit dans ses bottes, très comme ça, costaud, animal. Mais aussi, c'est un type qui est ténébreux, un type qui est solitaire un peu quand tu le connais. Ça lui donne un côté comme ça, très mystérieux, très sexy, très à lui, en fait, et très romantique. Cette image sexy, la presse va bien vite s'en emparer. C'est l'heure des premières couvertures. Un magazine en fait même son homme le plus sexy de l'année en 2010. Avoir Dujardin en une, c'est chic et glamour. Mais lui n'assume pas encore tout à fait. 6e au classement des 25 hommes les plus stylés. Vous faites attention à votre ligne, vous? Oh non, pas du tout. Stylé? Ouais. Non, c'est plutôt... Si, vous êtes... Non, mais vous êtes beau garçon, Jean. Mais est-ce que vous... Oh, j'ai pas envie d'en parler. Ah, écoutez, je le dirai juste une fois. Non, mais ça vous touche ou pas, ce genre de choses? Ça me touche, oui, ça m'amuse en fait, je le prends une minute et puis je le balance après. Ouais. C'est des classements, quoi. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais peut-être que je me sens mieux maintenant, voilà, c'est ce qu'on voit, oui. Je suis peut-être plus épanoui maintenant. Épanoui, mais avec d'autres envies, celle de toucher plus que de faire rire. J'ai eu la chance d'avoir fait un Gain et Fille, d'avoir fait 4000 sketchs. C'est-à-dire que tout ce qui est situation de trentenaire, de salle de bain, de ci, de ça, d'histoire de femmes, de mecs, de copains, j'ai tout fait. J'en ai fait tellement, je veux dire. Quand on me repropose ça, je dis excuse-moi, je l'ai fait en fait, j'ai pas envie. Ou alors il faut vraiment trouver quelque chose d'exceptionnel. Mais je suis très dur, je suis très exigeant, mais parce que je me pardonne rien, quoi. Parce que tu te projettes un peu dedans et tu dis bon, bah rien de nouveau.
Ouais, je le vois le film, je le vois déjà fabriqué. Donc j'attends une secousse. Jean se tourne alors vers le cinéma d'auteur. Il se cherche une crédibilité d'acteur dramatique et ça marche. Nicole Garcia, Bertrand Blier font appel à lui. Là, il se trouve que j'avais besoin d'un acteur pour jouer le personnage principal plutôt jeune. Donc j'ai immédiatement pensé à Jean Dujardin parce que je l'aimais beaucoup. Au-delà de son talent qui est de plus en plus reconnu et de ses capacités dramatiques qui sont énormes, enfin en tant qu'acteur dramatique, il a une approche très simple des choses, très honnête. Il triche pas, Jean, et du coup ça crée une relation extrêmement simple et très conviviale. C'est une vraie vitamine sur le plateau. Il a une jubilation à jouer, voilà, il a une jubilation à jouer, une vraie jubilation qui se sent et qui est contagieuse. En quelques années, Jean Dujardin est ainsi passé du statut de comique de boulevard à celui d'acteur reconnu. Pour lui, ça change pas mal de choses. Le fait de pouvoir dire non, le fait de pouvoir lire, de prendre son temps et de dire je ne vais pas m'engouffrer dans n'importe quelle daube, je vais pas être obligé de cachetonner, je vais pouvoir enfin voilà, lire et faire ce qui me plaît, parce que forcément des belles propositions arrivent, puisque vous êtes bankable, comme on dit. Ouais. Donc c'est très agréable d'avoir ce luxe-là, donc je le prends comme ça, comme du temps. Après, ça n'a rien changé, puisque je ne veux pas que ça change, moi, dans ma vie. Ouais. Il n'est pas question que ça change. Et pourtant, la vie de Jean Dujardin va prendre un nouveau tournant en 2010. Michel Hazanavicius, le réalisateur d'OSS 117, lui offre un nouveau rôle, celui de The Artist, une star de cinéma muet hollywoodien des années 20. Et vous allez voir à quel point le pari de ce film était risqué. Une histoire d'amour. Un film muet en noir et blanc où le talent et le charisme de l'acteur crèvent l'écran. The Artist, pour moi, a été fait pour Jean Dujardin. Il est né depuis des années dans l'esprit d'Hazanavicius, de sa passion du cinéma. Et l'étincelle qui a fait qu'il a pu naître, c'est qu'à un moment, Hazanavicius a rencontré Dujardin sur sa route et qu'Hazanavicius a rencontré Bérénice Bejo sur sa route. Jean Dujardin et Bérénice Bejo incarnent George Valentine et Peppy Miller. Un duo qui joue et qui danse comme à l'âge d'or des studios hollywoodiens. À l'ère de la 3D et des films d'action, le pari est insensé. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Mais sincèrement, c'est un choix extrêmement audacieux. Oui, c'est un pari fou. Il faut savoir jouer des claquettes, il faut être capable de tenir ce personnage sans l'art de la parole. Bref, il y a 50 000 paris, mais en même temps, c'est sans doute le parfait mélange entre cinéma d'auteur et comédie. Les producteurs ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Si Jean Dujardin accepte le rôle au départ, il revient finalement sur son accord. Il ne veut plus incarner cet artiste muet. Et dit non, parce que il voit pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là-dedans. On rend hommage à Jean Dujardin, mais aussi à tous les gens d'ailleurs qui ont collaboré à ce film, parce que c'est vraiment un pari insensé, quoi. Un pari réussi, mais insensé. Un pari insensé, mais qui donne à l'acteur l'occasion de montrer que même sans la parole, il est né pour jouer. Et le charisme, c'est pas un truc qui s'apprend à l'école, quoi. Voilà, ça s'achète pas, ça ne s'apprend pas. C'est comme ça. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Dujardin, il est charismatique. Un acteur plein de charme, mais qui reste fidèle à ce qu'il est et à ce pourquoi les Français l'ont toujours aimé. Son humour, sa simplicité et le fait qu'il nous ressemble un peu. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal chez Jean Dujardin, c'est qu'à la fois, dans l'ensemble, il a un visage très classique, extrêmement esthétique, extrêmement symétrique. Et puis, il y a 2-3 petits défauts ou qualités qui l'humanisent. C'est-à-dire qu'il y a les dents qui sont un peu dans le désordre, il y a ses sourcils qui bougent un peu trop ou un peu tout seul, en tout cas. Enfin, bref, il est presque parfait avec des petits défauts qui l'humanisent. The Artist se tourne en 35 jours à peine, dans les anciens studios hollywoodiens, avec un casting prestigieux d'illustres stars américaines. Le film est tellement réussi qu'il est sélectionné à la dernière minute pour la compétition officielle du Festival de Cannes. Voici maintenant l'équipe de The Artist, le film de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Le film va créer la surprise chez tous les journalistes. Lors de la toute première projection, c'est l'émeute, du jamais vu à Cannes. C'est la première fois que j'entends applaudir pendant. Plein de fois, c'est applaudi à la fin. Mais là, il y a 2 ou 3 scènes où les gens applaudissent à tout rompre. C'est assez dingue parce qu'on en a entendu parler, oui, mais sans plus. Il n'y a pas eu une communication avant. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est du waouh. Même moi, j'attendais jamais aimer un film français en noir et blanc qui est muet, avec des acteurs, surtout aux États-Unis, qui ne sont pas connus.
Et je pense que c'était la grande surprise de l'année. Des gens, ils ont besoin de voir quelque chose qui plaît. Et en plus, le film, c'est un feel-good movie. C'est aussi un retour à l'âge d'or du cinéma. C'était un moment, moi j'ai rarement vécu ça. Voilà, j'ai rarement vécu ça à Cannes. Clou du spectacle, Jean Dujardin reçoit le prix d'interprétation masculine pour le film. Pour lui, c'est une consécration. Je suis très fier pour le film parce qu'il était effectivement dur à monter. Et il est protégé par les dieux. C'est incroyable qu'on soit là, quoi, avec un... Par les dieux, carrément. Ah oui, par les dieux, oui, il y en a plusieurs, là. Oui. C'est le boulot de plusieurs dieux, là, oui, c'est sûr. Les dieux n'ont pas fini de se faire entendre, puisque le film est repéré à Cannes par le plus grand distributeur américain, Harvey Weinstein, qui décide de l'exporter aux États-Unis et de le lancer dans la course aux Oscars. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Jean Dujardin va partir 2 mois en campagne à Los Angeles? Parce que c'est ça, c'est du lobbying aussi, le cinéma américain. Et pour avoir un Oscar, il faut le faire comme Marion Cotillard pour La Môme. Vous êtes prêts à le faire ou pas? C'est la question que ça nous fout. Non, mais je trouve ça fantastique, on peut être que fiers. Non, mais je peux pas. On nous a demandé d'être disponible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On va y aller, on y va, on part tous là-bas. Il y a des festivals. On part tous, hein. On part tous. Ouais. On part tous, vous partez tous. Voilà. Thomas, Michel. Partons tous, ça va. Et on verra bien ce qui se passera. Pour l'acteur et toute l'équipe du film, le marathon ne fait que commencer. Destination Hollywood. C'est ici qu'ils vont se lancer dans la bataille et mener The Artist jusqu'à son destin. And the Oscar goes to Jean Dujardin. I love your country. Nous allons vous dévoiler tous les secrets de la campagne pour les Oscars. Premier atout pour l'équipe, une arme de taille. L'appui du plus gros distributeur américain, Harvey Weinstein. Aux États-Unis, alors, lorsqu'on a un bon film et qu'il est dans les mains d'Harvey Weinstein, on peut aller très très loin. C'est une véritable campagne de guerre, vraiment, qui est en train de se mettre en place, qui se met en place durant tout l'été, avec une armada d'attachés de presse américains qui vont gérer tout ça de main de maître, hein, qui vont... et c'est un véritable marathon. On s'appelle Woody Allen, Meryl Streep, Martin Scorsese ou Jean Dujardin, Michel Avicius, c'est les mêmes campagnes. Pour avoir un Oscar, il faut dire partout qu'on en veut un, vraiment. Objectif, faire connaître ce film français dont aucun Américain n'a entendu parler. Imposer des acteurs inconnus là-bas comme les nouveaux rois d'Hollywood. En jeu, des sommes colossales. Ça coûte tellement cher, mais je pense que le budget de la campagne est supérieur au budget du film. Jean Dujardin a 2 handicaps. Il est inconnu des Américains et il parle très mal anglais. I commence the cake with the cannelle. In the back? Yeah. Center? In the center. Back. Oh, okay. I'm not Devin, pardon. In United States? Devin? Prophet. En français. Tiens donc. It's not my fault. Pour surmonter ce problème, il fait appel à une coach qui ne le lâchera plus, Tania Blumstein. Tania. Venez, Tania. Il faut rester là, Tania. Il faut rester là. Viens. Non, c'est très gentil, mais je peux évidemment pas entendre ça. It's very nice, but it's hard for him to hear such things. Mais le grand secret de Jean Dujardin, c'est le travail. Il prépare chaque intervention pendant des heures. Pour chaque émission, il avait préparé un petit sketch, un petit truc, une petite blague qui faisait que même le public américain, qui a quand même vu que ce mec comprenait à peine les questions, a vu un mec qui avait bossé, qui était drôle et qui donnait quelque chose. So now, Jean, I think everybody wants to hear your voice. Come on, Jean. Come on. I'm speaking, yeah. C'est formidable parce que quand il comprend pas un truc, on le voit et il s'en sort toujours par une pirouette, une vanne, c'est formidable. Et c'est pareil, c'est comme un homme politique, il est encadré. C'est-à-dire il y a plein de gens derrière qui le conseillent. Encadré par des conseillers, des scénaristes qui l'aident à assurer le spectacle. Aux États-Unis, tout est écrit, pas de place pour l'improvisation. Quand par exemple il décide d'imiter Robert De Niro ou de faire le chameau, c'est des choses qui sont décidées en amont. C'est-à-dire que ils en parlent avant de faire l'émission. Ils savent très bien qui va le faire. Tout le talent consiste à l'amener de façon improvisée, comme si c'était improvisé. You're a fan of Robert De Niro? Yeah. Yeah, everyone is, What do you right? want? An impression? Can you do an impression of Robert De Niro? Sure. Yes. C'est un mec qui sait faire ça. Là, il n'a pas besoin de travailler, c'est pas comme l'anglais, c'est-à-dire que c'est naturel. Un naturel qui lui vient de ses débuts.
A camel. Yes. Yeah, look. It's for you. A present for you. Souvenez-vous, le chameau qui a fait rire les Américains, il le faisait déjà en 1997 à l'époque de Graines de Star. Je fais le chameau. Je fais le chameau, regardez. La différence, c'est qu'entre-temps, il est devenu une star glamour, couronnée par les plus grands prix. Pourtant, il reste modeste. Et quand il reçoit l'Oscar, ses premiers mots sont pour Alexandra Lamy. Que dire sur ma partenaire et ma femme? Et il se trouve que ma femme, c'est aussi mon meilleur ami, en fait. Et qu'elle me suit depuis, voilà, on se connaît depuis 10 ans. Et que je crois que tout ce que je fais, en fait, je le fais aussi pour elle. Parce que son regard est important, parce que c'est mieux à deux, en fait. Tout ça, c'est mieux de le vivre à deux. Voilà, tout simplement. Pour ses amis des premiers jours, malgré sa victoire, il reste le même. Est-ce que je suis surpris de ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non. Surpris, non. Fier et content pour lui et pour sa famille. Je suis émerveillé, voilà. Je suis émerveillé. Et il y avait quelque chose de très émouvant. Et que ce soit des Français qui aient comme ça ramené le cinéma à ses origines, je trouve ça très beau. Il continue à vivre tout ça comme un gamin, comme un vrai gamin. Et c'est ça qui le rend si fort par rapport à tout ce qui lui arrive. Oh putain, génial, merci, formidable. Il fait partie de ces mecs qui, en plus d'être beaux, doués, intelligents, drôles, seront toute leur vie modestes. Ce qui n'est pas mon cas. Jean Dujardin, la réussite d'une star sur laquelle personne n'aurait misé au départ. Il a fait tout ce qu'on déconseille à un jeune comédien de faire. Quelqu'un qui fait de la comédie, d'abord en groupe, qui fait une série télé qui continue à passer, qui commence ensuite par faire des comédies. Donc il est passé par tous les obstacles où on dit non mais surtout ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça. Et à l'arrivée, il réussit. En fait, je crois que tout ça, c'est le même métier. Voilà. Alors c'est vrai qu'en France, parfois les étiquettes sont un peu tenaces. Mais quand on a une envie, quand on bosse, bah, ça peut sourire, voilà. Donc j'en suis là. Mais je ne l'explique pas, je peux toujours pas l'expliquer. J'espère que son parcours permettra de briser quelques barrières et permettra à des gens de rentrer par la porte qui s'est entrouverte. Une question se pose à présent. Quel avenir pour l'artiste? Restera-t-il fidèle à son pays? Ou privilégiera-t-il une carrière outre-Atlantique, suivant ainsi les traces de Marion Cotillard? Everyone in Hollywood wants to know, what is Jean Dujardin going to be doing next? Especially Jean Dujardin. Si c'est possible de faire un autre film muet aux États-Unis, je veux bien. If he can make another silent movie in America, he'd like to. Je veux pas que ça change le plaisir, ni mes choix, ni mon instinct. Il faut pas que ça me déforme. Il faut que ça me donne encore plus de liberté. Voilà, et c'est tout ce que je recherche dans ce métier, c'est de la liberté. On se prend en tout cas à rêver que bientôt l'étoile de cet artiste incroyable vienne rejoindre celle des autres stars sur le pavé d'Hollywood Boulevard. On se prend en tout cas à rêver que bientôt l'étoile de cet artiste incroyable vienne rejoindre celle des autres stars sur le pavé d'Hollywood Boulevard. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à Jean Dujardin, l'acteur que l'on retrouve en ce moment à l'affiche avec le film Les Infidèles. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt Mathieu. À bientôt Jenny, au revoir à toutes et à tous et à très vite sur Énergie 12 bien sûr. Ciao. Ciao.